Bonsoir à tous. Merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir pour la conférence sur la force dans les épreuves, donc la force de la Emouna dans les épreuves. Je veux remercier Torah Apéro à Gat Marnes, au 33 Gat Marnes, de me recevoir pour la deuxième fois cette semaine. Je veux remercier également Johanna Sroussi, qui est graphiste, je préfère le répéter, parce que jamais si quelqu'un a besoin, qui est à Natania. Je vais attendre un tout petit peu, parce que là, autant il y a des personnes en direct ici, mais j'attends qu'il y ait des gens qui soient connectés. Ce soir, c'est mon histoire personnelle. C'est pas un direct très joyeux, mais c'est pour montrer aux gens et aux personnes qui vont suivre le direct à travers cette caméra qu'on peut être plusieurs fois éprouvé au niveau santé. Ce soir, c'est vraiment au niveau de la santé. Et que dans chaque épreuve, il y a forcément quelque chose de bon. La preuve, moi, j'ai créé ma page. Donc si je devais repasser par mon épreuve de santé, je signe 1000 fois, même si j'en ai pas mal souffert. Et ça, je vais vous raconter tout ce soir. En fait, je vais juste attendre 2 petites secondes. Je vois, ok. Et ceux qui sont là, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? On est ok? Ok. Donc, juste, je préfère prévenir les gens qui sont dans ma page. Ce soir, je fais un direct aussi. Pourquoi ce sujet-là, qui a déjà été fait auparavant quand j'étais dans un lit d'hôpital? Parce que j'ai quand même pas mal de jeunes gens qui sont malades ou atteintes de maladies ou atteintes malheureusement d'erreurs médicales. Parce que quand moi j'ai raconté mon histoire derrière, il y a eu pas mal de messages. C'est quand même un direct qui a fait presque 170 000 vues. C'était un de mes plus gros directs. Et en même temps, les gens qui me suivent, ben voilà, ils en ont appris beaucoup plus sur moi. Donc ce soir, je vais vraiment rentrer dans tous les détails. Mais c'est surtout pour les petits-enfants et surtout un petit garçon qui s'appelle Binyamin, qui est dans une chaise roulante et limite tétraplégique, et qui m'a dit ce soir j'aimerais bien que tu me dédicaces le direct, donc voilà, c'est pour toi, en espérant une réfoua chez les mains totale et définitive. Amen. Je vais quand même, désolée avant de commencer, demander une réfoua chez les mains totale et définitive. Allô, j'espère qu'on entend, voilà. Totale et définitive pour ma cousine Gisèle Chaya Mazal Batester, pour un ami à moi, Moshe Ben Eli, et pour tous les malades, Alors attendez, parce que le micro, il me fait faux bon. Excuse-moi, Déborah. Oui, il y a un petit jeune homme qui est en train de se faire opérer actuellement. Ouais. Alors dites-moi. Je ne sais pas trop ce qu'il a. Il s'appelle Ethan Sassi Ben Sarah. Voilà. Il amène une bonne réfoua chez les mains totale, complète et définitive. Et voilà, donc, et ce soir, je vais quand même dédicacer ce petit chiour à ma famille, mes parents, mes sœurs, ma famille proche. Et voilà, et les gens qui m'ont entourée durant mon épreuve, mais surtout mes amis proches. Ilan, Raphaël, Winnie, Patrick, John, Audrey. Et je vais embrasser très très fort Raquel et Jennifer. Donc voilà, et mes cousines aussi, s'il vous plaît, mes deux, c'est comme mes sœurs, je suis obligée de le faire, c'est Laetitia et Jennifer. Et là, on est parti. Donc, je commence. Tout commence, donc, en fait, à 18 ans. À 18 ans, on m'entend? C'est pas grave, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. On entend, on n'entend plus, on entend? Non? C'est pas grave, on va le prendre à la main. Ok, c'est mieux à la main, c'est pas besoin de le poser. Donc, je raconte. À 18 ans, je fais 120 kilos pour 1m57. Et à l'époque, je décide de faire un anneau gastrique à l'hôpital Bichat. Et là, on m'entend plus. Allô? Et là, c'est bon. Ok. Donc, à l'hôpital Bichat, j'ai 18 ans. Et je fais avec le professeur Marmuse. Donc, j'ai tout pile 18 ans. Ça n'existait pas encore à l'époque d'être opéré aussi jeune. Donc, en France, par le professeur Jean-Pierre Marmuse, qui est le number one en France. Je le dis et je le répéterai jamais assez. Et en fait, à l'époque où il me met donc un anneau gastrique, j'ai 18 ans, je le mets, tout se passe très très bien. Bah, au Hachem, j'ai aucune séquelle, j'ai pas de vomissement, j'ai pas de malaise, j'ai pas de besoin de médicaments pour prendre des vitamines, j'ai aucun symptôme que les gens qui ont un anneau gastrique peuvent connaître. Et en fait, 1, 2, c'est bon? Et en fait, il se passe qu'après 7 ans, j'ai 24 ans, et il se passe que je vais dans le bus. À l'époque, j'avais le permis, mais je n'avais pas pris ma voiture ce jour-là. Je rencontre un copain à moi qui s'appelle Michael.
Et malheureusement, je le vois, il est dans un état pas bien du tout. Il pleure, il est pas bien, je l'avais jamais vu comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as et tout? Il me dit, écoute, je viens de perdre ma mère. Elle a eu un accident dans le métro et dans le... Enfin, il savait pas si c'était dans le métro ou dans le bus. Il me dit, elle a pris un mauvais coup. Et son anneau gastrique, il s'est retourné, elle est morte. Et moi, même si j'avais pas de problème, entre guillemets, mais j'ai eu très peur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me dis, il faut que j'enlève mon anneau gastrique. Et j'ai peut-être pris la mauvaise décision, mais c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, chaque épreuve, il n'y a pas de hasard. Et il s'est passé que je prends la démarche d'appeler le professeur Marmuse, lui demander, voilà, est-ce que c'est possible d'enlever mon anneau gastrique? Il me dit, écoutez, aujourd'hui vous êtes tombé à 60 kilos, sans jamais resserrer mon anneau gastrique, vous n'avez jamais eu de problème. Il m'a dit, le seul hic, c'est que quand vous enlevez votre anneau gastrique, vous pouvez reprendre du poids. Même si vous avez connu un système et tout, vous pouvez reprendre du poids. Alors, il s'est passé que... Il se passe que donc je vais et tout, et je vais voir le professeur Marmuse. On m'entend? Allô? Allô? On m'entend? On m'entend plus? C'est pas grave. C'est les alias du direct, on adore. Et 1, 2, c'est pas grave. On m'entend ou pas? C'est pas grave? Vous m'entendez chez vous ou pas? Je viens de savoir si on m'entend. Ça, c'est important par contre. Allô? Attends un petit peu. Bon, peut-être ça va revenir. Et en fait, je vais voir donc le professeur Marmuse. Je lui dis, voilà, j'aimerais enlever mon anneau. Il me dit, écoutez, mademoiselle Amar, c'est juste, c'est pas la priorité. Aujourd'hui, vous êtes bien. Et si vous l'enlevez, vous allez avoir des soucis et tout. Je lui dis, ok, alors, ok, mais moi, j'ai un ami à moi, il vient de perdre sa mère, un coup. Je suis jeune, j'ai 24 ans, ça m'angoisse, ça me fait peur. Ok. Il me dit, mais en tout cas, c'est pas ma priorité, alors je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir. En tout cas, c'est pas moi qui vous l'enlèverai. Si vous voulez l'enlever, revenez dans un an, on verra. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas la priorité. D'accord. Moi, ça me travaille. Je vais au Shiva de la mère de mon copain. Je vois des choses, je vois le premier mois, je vois des choses tellement graves autour de moi. Et à 24 ans, c'est marrant, mais je venais à peine aussi de perdre ma grand-mère, donc avec qui j'ai vécu, tout ça. Et je me disais, c'est dur, je peux pas, Shalom, me mettre en péril par rapport à une opération qui de base est faite pour maigrir. Et donc je décide d'aller taper à autre part. Et le autre part m'amène à la catastrophe de ma vie. Je vois dans une télé-réalité sur, je vais pas citer le nom de la chaîne parce que je vais pas leur donner de la pub, mais une télé-réalité et je vois qu'il y a un docteur, je citerai pas non plus son nom. Ceux qui veulent le nom du charlatan, c'est en inbox. Je ne donnerai pas son nom ce soir, aucun intérêt. Donc, je vais donc dans une clinique à Paris, dans le 5e, et j'ai affaire à cette personne qui me dit « C'est très bien, je vais t'enlever ton anneau, mais je te propose de faire un bypass. » Je lui dis « Mais je fais 60 kilos, je veux juste enlever mon anneau, je n'ai pas besoin d'un bypass. » Bah écoute, c'est pas grave, on se revoit dans 6 mois, tu verras que je te mettrai un bypass. Je dis « Non, attendez, vous m'opérez, vous m'enlevez mon anneau, pour le reste on verra. » Moi, dans ma tête, j'étais sûre, comme j'étais suivie avec le professeur Marmuse à l'époque, psychologiquement, nutritionnellement, avec un nutritionniste, tout ce qui allait avec, j'avais un coach sportif, j'avais tout. Bah, au Hachem, j'avais 0 séquelles. Et bon, j'ai pas écouté, je me fais opérer avec ce docteur, dans cette fameuse clinique à Paris 5e, et ça loupe pas. Ça se passe qu'il m'enlève mon anneau. Et je pars à New York avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Ilan. Et j'ai un accident, je tombe, je me fais mal. Et j'ai les ligaments croisés. Et je dois rester sur chaise roulante en moins 1 mois. Et rester 3 mois à la maison pour rééducation. Donc forcément, c'était pas la joie. J'étais beaucoup sous calmant et tout. J'ai pas opéré. Je devais plusieurs fois faire opérer des ligaments. À la finale, j'ai pas opéré de ça. Et le problème, c'est que je dormais toute la journée, mais le soir, je dormais pas. Et le soir, je mangeais. Je mangeais de tout et n'importe quoi. Déjà, j'avais Hachem au niveau du Bikur Cholim. Je crois que j'ai été la fille la plus visitée dans le monde. Même des gens que je connaissais pas sont venus me visiter. Donc, je les remercie encore aujourd'hui. Et donc voilà, j'allais tous les soirs, je mangeais des conneries. Les gens qui venaient chez moi ramener des gâteaux, des chocolats, des trucs. Et je mangeais. Donc, j'ai repris une trentaine de kilos. 60, 30 kilos, ça fait 90. Il me restait plus beaucoup pour pouvoir faire un bypass. Et là, c'est une catastrophe pour moi. J'aimais pas du tout d'avoir repris du poids, je me retrouve pas,
je suis mal à l'aise avec moi-même, je suis mal à l'aise dans mon corps. Alors attention, je préfère quand même le dire parce qu'il y a des jeunes filles. Moi, j'ai jamais subi dans les écoles juives, en colo ou même dans mon entourage proche, des critiques par rapport à mon poids. Jamais on m'a dit t'es une grosse, tu ressembles à rien, t'es pas belle, t'es ça. J'ai jamais eu ça. Et aussi parce que j'avais un caractère, voilà, je suis sympathique et tout, mais je pense que j'ai joué aussi de ça pour me cacher derrière mon physique, que je n'assumais pas. Et Baruch Hashem, en tout cas, mon caractère n'a pas changé. Que j'étais jeune fille à maintenant, je suis toujours la même. Donc voilà. Donc en fait, le émettre des gens, il ressort toujours que vous avez un corps taille 36 ou un corps taille 60. C'est votre cœur et comment vous êtes qui est important. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais voir encore ce docteur, Paris 5e, qui me fait un bypass. À l'époque, c'est un nouveau bypass qui s'appelle le mini bypass. Et j'opère avec une amie à moi. Je ne vais pas citer son nom parce que peut-être qu'elle ne veut pas être citée. Mais on est dans la même chambre, ça se passe bien. Je suis très contente d'opérer avec elle. Et quand là, ce soir, je vais parler de Emouna et que tout est Mina Shamaim, il n'y a pas de hasard. De base, je dois passer en première pour me faire opérer et elle en suivante. Quand on est douché avant de se faire opérer, on apprend que c'est le contraire. C'est elle qui va passer en première avec lui et moi en seconde. Et là, ça va prendre toute une importance parce que Baruch Hashem, c'est une amie que je côtoie encore aujourd'hui. Elle va très très bien, elle n'a aucune séquelle. Et moi, j'ai pris toutes les séquelles. En fait, j'ai pris les séquelles pour nous deux. Et j'ai été complètement charcutée. Ça veut dire que je me lève de l'opération le lendemain du mini-bypass. J'ai une hémorragie. Je suis dans mon lit d'hôpital et je vois que j'ai des drains, tout ce qui était sur mon corps à lâcher. Je suis ouverte et on met 25 minutes à venir me mettre des compresses parce que je pissais le sang. Et forcément, quand vous voyez des scènes comme ça, c'est un peu choquant, on va pas se mentir, le sang c'est éprouvant. Donc ça me met en panique, j'ai l'impression, et je me sens pas bien intérieurement. Et je commence à avoir de la fièvre. Et je suis à J+1 de l'opération qui a été faite. Et donc je me sens pas bien et je me dis, je sais pas comment ça va se finir, mais je la sens pas l'histoire. Et là, le docteur donc, qui m'a opéré me dit, c'est bon, on a réussi à contrôler l'hémorragie, demain vous pouvez sortir. J'ai dit demain, mais j'ai de la fièvre, je me sens pas bien, je tiens pas debout. Il me dit, ouais, non, vous inquiétez pas, c'est post-opératoire, il y a des gens, ils ont ça, il y en a, ils réagissent très bien, il n'y a pas de galère, vous pouvez rentrer chez vous. Ok, alors J+3, je rentre chez moi, et là, j'ai envie de vomir tout le temps. Je vais peut-être rentrer dans des mots et qui peuvent peut-être, je sais pas, choquer ou sensibiliser des gens, mais je vais quand même ce soir donner la réalité des vrais dégâts quand on a un bypass ou mini-bypass. De base, on touche à votre grêle. En fait, c'est une reliure de votre estomac à votre intestin grêle avec le côlon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous mangez, vous allez aux toilettes, vous gardez pas. Mais de base, vomir avec un bypass, c'est pas normal. Moi, j'ai eu tous les symptômes. Je me vidais énormément et je vomissais énormément. Et en fait, je perdais toutes mes énergies. Et il se passe 2 mois. Je vais au contrôle et tout. Je lui dis, voilà, ça va, je me sens pas bien. Il me dit, non, c'est normal. C'est le début, il faut les vitamines. Donc, tu vas prendre les vitamines. Il me prescrit des médicaments. Vitamines. Je prends les vitamines tous les jours. Et je vois, je suis fatiguée, je suis au travail, j'ai des malaises. Je suis dans la rue avec mes amis, j'ai des malaises. Je conduis en plein périphérique. J'ai un malaise, 2 malaises. Je finis au bout de 6 mois. Tout le temps, presque tous les 4 jours, j'étais aux urgences. Et je ne sais pas pourquoi, Mina Shamaim, le vendredi soir, tous les vendredis soirs qui ont précédé que j'ai mis ce mini-bypass, SOS médecin chez moi. Ma mère, enfin, les autres aussi, ma mère, mes sœurs et tout, mais ma mère, je pense que c'est celle qui a le plus grand mérite aujourd'hui, et parce que qu'est-ce qu'elle a souffert, même si elle n'a pas été touchée physiquement, de voir voilà, quelqu'un, je pense, son enfant souffrir, j'ai vraiment souffert. Je sais c'est quoi rester, entre guillemets, allongée au bord des toilettes sans pouvoir bouger parce que j'ai des malaises et que j'arrive pas à me remettre et que j'ai tout le temps la sensation d'avoir envie de vomir, d'être pas bien et tout. Donc c'est hyper compliqué à vivre. Le vendredi soir, malheureusement, même si on est pratiquant, c'est plus on finit aux urgences que dans la pratique. Donc je me dis à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose. Et encore une fois, pas de hasard. Je me retrouve au bout de 1 an, presque 8 mois, on va pas se mentir, 8 mois, qui précèdent donc mon bypass. Je me retrouve, j'allais plus jeune, toutes les semaines, le mercredi soir, au cours
du Rav Lankar sur la paracha, sur des sujets d'actualité, qui est avec la paracha et tout. C'est le Rav Gabriel Lankar dans le Beth Rabat du 17e à Stéphane Mallarmé. Et en fait, je suis avec un ami à moi que lui, je peux citer ce soir. Et je le remercierai jamais assez. Parce que c'est lui, entre guillemets, qui m'a sauvé aussi la vie. Et aujourd'hui, bon, il a su sur mon lit d'hôpital, mais je vais quand même le rappeler ce soir. C'est grâce à Jonathan Cardozo que j'ai pris l'initiative de voir un autre médecin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis à ce cours de Torah, je suis très affaiblie, je suis amaigrie, mais je n'ai pas amaigri comme quelqu'un qui a un bypass normalement. Et, Chazé Shalom, on voit sur mon visage que limite, je suis livide. Tous les gens me disaient, que ce soit dans ma famille ou mes amis, ou même les gens qui ne m'avaient pas vu depuis longtemps, t'as maigri, mais t'as un visage de mort. T'es plus sympathique, tu souris plus, t'es plus là. T'es là, mais t'es pas là. Et moi, je suis tellement pas comme ça, que je connaisse ou pas les gens, j'ai le sourire aux lèvres, qu'il peut se passer n'importe quoi. C'est vrai que je suis très cash comme personne. J'ai pas un jugement, mais j'ai tellement vu de choses et vécu de choses, malheureusement jeune, qu'aujourd'hui, j'arrive vite à prendre position. C'est jamais méchant ou dans le jugement, c'est mon jugement à moi, mais en tout cas, c'est dans le but de faire avancer les gens. Et il se passe quoi? Donc, je suis à ce fameux cours de Torah et mon copain Jonathan finit le cours et il me dit écoute, je vais pas te mentir. Si c'est pour avoir un corps, mais pour avoir un visage de morte, oublie. Il me dit comme ça, ma soeur, oublie. Quelqu'un qui doit t'aimer pour toi. C'est-à-dire, tu vas pas maigrir pour un mec parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de paraître et parce que aujourd'hui, c'est à la mode d'avoir un corps parce que tout le monde se met en affiche ce truc et tout. Il me dit aujourd'hui, t'as 27 ans, mais on dirait que t'en as 90. T'es cernée, t'es pas bien, t'es blanche, t'es livide, et tu tiens pas une conversation. Et il me dit le sourire, tu l'as plus. Et là, ça me choque. Lui, il me connaît, on a été dans les mêmes écoles, on a grandi ensemble. J'ai été à son mariage, sa femme, c'est mon amie d'enfance aussi. Et je me dis, il me dit ça, il n'y a pas de hasard. Il me dit écoute, va voir le Rav, parle avec le Rav. Tu poses une tonne de questions, parle avec le Rav. Ok, je vais voir le Rav Lankar. Je lui dis voilà, Rav, c'est vrai, je me sens un peu fatiguée, mais moi, je suis pas une fille qui me plaint. J'ai pas envie de dire je suis pas bien, il faut truc. Tous les vendredis, je finis à l'hôpital parce qu'il y a SOS médecin et que ça va pas, les pompiers viennent me prendre. À la finale, tout le monde me dit pareil, mais ils trouvent pas la solution. Ok. Il me dit concrètement, tu sais Déborah, ce que dit la halakha, il faut prendre le meilleur spécialiste dans le domaine. Toi, il te faut le meilleur gastro-entérologue. Et il m'a dit, vois les meilleurs à Paris, tu vas voir les 3 et les 2 qui se rapprochent le plus du but de ton, entre guillemets, du verdict que tu auras besoin, mais prends le meilleur, renseigne-toi. La santé, c'est primordial. Je lui dis, mais Rav, on est à un mois de Shavuot, je vais jamais avoir un rendez-vous. Il me dit, écoute, vois ce qu'il te dit le médecin, prends le meilleur, rappelle-moi, on verra ensemble. Et donc, ça loupe pas, le lendemain, et regardez aussi tout est Minaj Tamaï. Le lendemain, je vais à la Madeleine, à Opéra. Je prends rendez-vous avec un docteur qui me dit écoutez, mademoiselle Amar, j'ai rendez-vous dans un hôpital à l'hôpital Dieu, dans un grand aussi gastro-entérologue à la Madeleine. Et donc, les 2 me disent écoutez, vous êtes un cas important. Nous, c'est pas notre sort. Malheureusement, on envoie des cas. Mais vous, malheureusement, c'est trop important. Je pense que le meilleur dans ce domaine, c'est le professeur Marmuz Abisha. Et moi, quand il me dit c'est les 2 Marmuz, bien sûr, ça me parle. Il m'a opéré quand j'avais 18 ans. Grâce à lui, j'avais jamais eu de problème. J'ai juste pas écouté ce qu'il m'avait dit. Et j'en ai payé les conséquences. Mais c'est pas grave. On apprend de nos erreurs. Et c'est aussi ça le message de ce soir. Il faut apprendre de nos erreurs, mais surtout, ne faites pas n'importe quoi pour changer un paraître ou un physique. Parce que malheureusement, j'ai eu la chance, moi en tout cas, d'être là aujourd'hui et d'en témoigner. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance. Et donc des gens que je connais qui sont niftar par rapport à ça. Et j'ai quand même ce soir une forte pensée à toutes ces familles et toutes les personnes qui sont parties trop tôt à cause de cette opération. Et pourquoi je vous dis tout ça? Donc je vais voir et j'appelle. Je me dis j'ai rien à perdre, je vais appeler sa secrétaire. Et sa secrétaire me reconnaît tout de suite. Elle me dit mais c'est vous qu'on avait opéré, vous avez 18 ans, vous étiez une des premières à opérer de l'anneau et tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors elle me dit expliquez-moi vos symptômes. Je lui dis je vais expliquer. Elle me dit venez demain matin en urgence. La première heure, il a des consultations en privé mais vous passez en urgence. Vous avez des radios et tout? J'ai dit j'ai, mais j'ai l'impression que même les radios, elles sont trafiquées. Ok, venez, vous inquiétez pas, le professeur Marmuz va vous dire. Et ça loupe pas, j'arrive chez le professeur Marmuz, il me voit. Limite au début, il a un sourire parce qu'il me dit je t'avais dit de rien faire, je t'avais dit de m'écouter. Et voilà, malheureusement, quand on n'écoute pas. Et je lui dis vous avez totalement raison, mais je ne prends pas l'ampleur. Je n'ai pas du tout, à 27 ans,
je ne pense pas du tout de ce qu'il va m'annoncer, que ça allait autant avoir d'impact dans ma vie et changer le cours de ma vie et tout ce qui va avec aujourd'hui. Donc je m'assois, je ne vais pas vous mentir. J'ai tellement galéré dans les hôpitaux avec ma famille que quand je prends des rendez-vous aujourd'hui chez des professionnels, j'ai pas envie qu'il y ait mes parents autour de moi, ni mes soeurs, ni personne. Parce que c'est bon, c'est pas une vie non plus d'être tous les jours dans des hôpitaux ou aller dans des examens et tout. Même si j'ai leur soutien, je préférais les mettre de côté. Donc je me rends seule à ce rendez-vous. Le professeur Jean-Pierre Marmuse m'accueille à Bichat et il me dit écoutez, c'est très simple, je n'ai pas besoin de voir aucun examen à vos yeux. Et tout ce que vous me décrivez, vous êtes en train de faire une septicémie interne. Par contre, je ne vais pas vous mentir, vu comment je vois la couleur de vos yeux et le fond de vos yeux, je vais être très cash avec vous. Vous êtes un cas de vie ou de mort et vous avez 15 jours pour opérer, sinon votre vie est en danger. Et là, je m'assois et je ne comprends pas trop ce qu'il me dit, donc je le fais répéter. Et il me dit oui, vous avez bien compris, vous êtes un cas de vie ou de mort. Et aujourd'hui, ça ne va plus être entre mes mains. Parce que moi, je vous avais prévenu il y a 4 ans de ça de ne pas faire des choses comme ça. Vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit ok, mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai fait la chose. Je ne peux pas dire que je regrette parce que c'était voulu, c'est moi. Il n'y a personne qui m'a poussée. Il n'y a personne qui m'a dit Déborah, va te faire opérer. Mes parents, ils m'ont toujours dit fais attention, je n'ai pas écouté non plus. Je n'ai pas écouté les gens qui étaient autour de moi parce que je ne vais pas vous mentir et je n'ai pas honte de le dire. Je voulais changer physiquement, je voulais plaire. Je voulais être jolie, je voulais qu'on me regarde, je voulais plein de choses. Et plein de choses que j'ai payées très fort. Très fort. Parce qu'un paraître, ça change. Mais j'ai appris qu'un cœur, ça ne peut pas changer. Excusez. Mais un cœur ne peut pas changer. Et je parle aussi aux jeunes filles aujourd'hui, ou même aux jeunes garçons qui ont un problème de poids. Que les gens qui doivent vous aimer, ils doivent vous aimer pour ce que vous êtes et pas un paraître. Et ça, je préfère vraiment, vraiment le dire parce que je le vois au quotidien. Il y a combien de jeunes hommes et jeunes filles qui me disent je suis quelqu'un de très bien, mais je ne suis pas aimée parce que je n'ai pas le paraître de tout le monde. Je ne me poste pas sur Instagram ou Facebook parce que j'ai honte de mon image. Et excusez-moi, mais c'est quand même très dur pour moi de parler de ça parce que on ne va pas se mentir, même si aujourd'hui j'ai peut-être un physique normal. C'est un truc qui m'a beaucoup travaillé. Et encore une fois, j'ai pas eu relevé chez une maladie. J'ai beaucoup souffert du regard des autres. Pas parce qu'ils m'ont un jour critiqué ou n'importe quoi, mais parce que je me disais, je suis quand même une bonne personne. Mais les gens qui me plaisaient, je les avais en amis, mais pas forcément en petit ami ou petit copain. Et forcément, j'ai eu des relations, mais beaucoup plus tard. Et pourquoi je vous dis tout ça? Donc ce fameux soir, excusez-moi pour l'émotion, mais en même temps c'est mon histoire de vie et repasser ressasser certaines choses de ma vie. Ce soir c'est vraiment un cœur ouvert. Moi j'ai pas peur ce soir de vraiment ouvrir mon cœur et de raconter mon histoire même si je l'ai déjà fait. Mais c'est parce que voilà, je suis sincère, je parle avec mon cœur, donc voilà, c'est forcément ça m'émeut. Et moi de base je vais pas aussi vous cacher, je suis quelqu'un de très sensible. Donc désolée pour la séquence d'émotions, mais c'est tellement réel. Et je vais pas vous mentir, même aujourd'hui encore, j'ai du mal avec mon paraître. J'ai du mal quand on me dit par exemple Débo, t'es jolie, t'es belle. J'ai l'impression que Merci. Bon, t'as donné le cola, je suis à cogne avec toi. Merci. Et vraiment, et même je vais pas le cacher aujourd'hui, même quand je poste des photos de moi, c'est parce que peut-être j'attends un retour. Des gens qui vont me dire t'es belle, t'es jolie, ou même un truc, c'est une connerie. Mais c'est réel, et peut-être parce que j'ai mal vécu ça. Et donc je vous dis, donc pour revenir, je suis avec le professeur Marmuse qui m'annonce ça et tout, donc 15 jours, il me dit t'as 15 jours pour opérer, t'as un cas de vie ou de mort, c'est pas ce que tu as une septicémie interne, tout est endommagé, et on te fait tu restes là à l'hôpital, on te fait une radio et un scanner en urgence, il faut prévenir ta famille. Je lui dis non, attendez s'il vous plaît, je sors quand même de dures épreuves, là on a enchaîné hôpitaux. J'ai besoin de me retrouver ce soir chez moi et de revenir demain matin, s'il vous plaît. Et de toute façon, vous savez, c'est plus entre mes mains. S'il doit m'arriver quelque chose, moi je suis croyante, c'est entre les mains du bon Dieu. Alors lui, il me dit, écoutez, moi je suis pas de votre confession, mais je vois que vous êtes croyante, donc je vous laisse dire ce que vous voulez, mais je vous le dis, il n'y a pas de temps. Il me dit, regardez, je vais regarder mon planning, et dès que j'ai une place, je vous appelle, mais vous êtes un cas d'urgence et vous allez opérer, c'est moi qui vous opérer. Et il me dit, clair et net,
Je vais pas vous mentir, j'ai eu des gros cas. Et j'ai même aussi une forte pensée pour ma cousine qui s'appelle Sylvie, qui elle aussi avait bien galéré dans son épreuve de santé. Et voilà, et j'ai aussi ces cas où je me rappelle, voilà, les hôpitaux, de rester, des trucs et tout, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et je me dis quand même que voilà. Et donc je lui dis, écoutez, laissez-moi rentrer chez moi, je reviens demain, promis, je reviens demain. Et il me dit, ok, vous venez pour les examens et après on vous appelle. Et là il me dit, on opère début mai, enfin on va opérer vers le... il m'appelle le lendemain, donc après avoir fait les examens, ça ne trompe pas, j'ai bien une septicémie interne qui a endommagé la moitié des organes de mon corps. Je préfère le dire et le répéter. Parce que combien de fois il y a des gens qui m'ont dit, ouais Déborah, t'es faible. Ben, quand vous allez comprendre de ce que j'ai plus, vous allez comprendre pourquoi je suis faible. Et donc je vais donc à l'hôpital, ils me font tout, et il me dit, voilà, c'est très simple, vous allez opérer le 15 mai. Vous allez rentrer, le 15 mai, et le 16 mai, vous opérez. Et moi, bim, dans ma tête, je me dis, c'est juste pas possible. Le 16 mai, c'est Shavuot. Le 16 mai de l'année 2013, c'était le premier Shavuot de Yom Tov, donc les 10 commandements. Et pourquoi dans cette histoire, c'est que des trucs incroyables? Parce que c'est la réalité. Au début, encore une fois, je répète, on pensait pas, et je ne pensais pas la gravité de ce que, même il m'avait dit que j'étais un cas grave. À l'époque, je n'en avais pas pris conscience, et même quand j'ai été dire à mes parents et mes sœurs, je vais me faire opérer, j'ai en aucun cas mentionné que j'étais un cas de vie ou de mort. J'ai jamais dit à mes parents que j'avais une septicémie, parce que c'était trop pour eux. Alors que vraiment, eux-mêmes sont tombés des nues, parce qu'ils sont arrivés à l'hôpital, pour eux, je faisais une reprise, entre guillemets, d'un bypass, mais pensez pas. De base, il m'a dit que ça va être une opération qui va durer entre 6h et 7h. Elle a duré en tout 14 heures. Et dedans, j'ai eu une mort clinique de 7 minutes, arrêt respiratoire, écrit sur papier. Et donc, au bout de tout ça, je vous raconte ça. Donc, quand j'ai eu la septicémie, donc sur les 14 heures d'opération, mais avant ça, un truc très important. Avant que je rentre à l'hôpital, c'est Shavuot. Et j'appelle la veille, j'appelle mon Rav et je lui dis, voilà Rav Lankar, je vais me faire opérer en plein Shavuot, c'est Yom Tov. Moi je suis pratiquante, je préfère le dire, je suis pratiquante, je suis juste pas signée dans mon quotidien, même si j'avance. Mais voilà, comme ça, pour les gens qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, ils le savent. Et je me dis, comment je vais faire? C'est Yom Tov, opérer, c'est grave, c'est les 10 commandements, on sort la Torah, c'est pas rien. Il me dit, écoute Déborah, il t'a dit quoi concrètement? Je lui ai dit, il a employé vie ou de mort. Il m'a même fait une lettre et tout. Il m'a dit, vie ou de mort, il n'y a pas dans la Torah, tu ne mets pas ta santé ou ta vie en péril. Nous, on va prier, on va faire des chaînes de télim, ne t'inquiète pas rassuré. Tu dois opérer en plein Yom Tov, tu opères en plein Yom Tov, tu ne changes pas. Ok. Donc j'appelle quand même aussi à l'époque un autre Rav, il me donne le même verdict. Et donc je vais à la synagogue, je rentre à 14h pour opérer le lendemain matin à 7h. Et ma soeur Sarah qui était en voyage à l'époque en Israël, je suis avec ma soeur Yael, qui est l'aînée. Et on va donc à la synagogue Julien Lacroix, avec qui là-bas j'ai grandi et que j'ai étudié Talmud Torah, et c'était ma synagogue à Julien Lacroix. Et en fait, ma soeur Yael me dit, écoute, tu vas acheter un don pour ta réfoua chez les mains. Et si Dieu veut, tu vas avoir une bonne opération, t'inquiète pas et tout. Et Mina Shamaim, regardez encore une fois, tout est Mina Shamaim. Dans ce truc de Shavuot où il y a les enchères et tout, il y a un monsieur que je vois pas, qui me voit pas, mais qui entre guillemets, se tape avec ma soeur pour les enchères. Et ma soeur, elle me dit, écoute Débo, ça dépasse 2000 €, c'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Et je la vois, elle pleure et tout, et moi je suis en pleurs parce que je vois qu'elle met tout son cœur et tout, et je lui dis, écoute, c'est pas grave, t'as voulu, c'est dans le cœur. On l'a pas eu, il n'y a pas de truc. Et le monsieur qui surenchère, et il dit, je sais pas pour qui la dame s'est battue, mais moi, je prends l'enchère et je l'offre à la personne qu'elle voulait. Et en fait, il a juste acheté le don pour me l'offrir. Et quand je me penche, il me dit, je sais pas ce que tu as, mais en tout cas, tu mérites le meilleur, alors je te souhaite le meilleur. Alors, entre guillemets, je lui explique et il me dit, t'inquiète pas, tu vas aller, tout va bien se passer. Et je vais juste donner son nom, c'est monsieur... Non, en fait, je ne vais pas donner son nom, il se reconnaîtra parce que peut-être qu'il souhaite rester à visage caché. Mais voilà, c'est quelqu'un que je remercie énormément. Donc le don est fait et tout. J'écoute les 10 commandements. Et des 10 commandements, je rentre chez moi, il y a une ambulance qui vient me chercher parce que je ne voulais pas que mes parents, mes sœurs et tout, cassent Yom Tov. Donc c'est une ambulance qui m'amène à l'hôpital Bichat. Je rentre, je suis préparée entre guillemets. Le lendemain, j'opère. Je pars à 7h30 du matin au bloc. 7h30, j'étais la seule opération prévue
parce que c'était un cas grave. Donc avec le professeur Marmuse, il est lui et il y a 17 personnes. En tout, ils sont 18. J'apprendrai après avec un Rav que 18 correspond à Chai et Chai c'est la vie. Donc au bout de 14, j'ai eu 14 heures en tout. Au bout de 14 heures, j'ai eu 7 minutes d'arrêt respiratoire, donc mort clinique signée sur mon dossier médical. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai rien vu, à part avoir vu le Rabbi Lubavitch qui me souriait. Mes parents ne sont pas Chabad. À l'époque, je sors avec un Baal Teshuva en même temps que cette épreuve m'arrive. Et qui me fait connaître un peu le Rabbi, mais voilà, sans plus. Lui, il avance dans sa Teshuva, et moi, j'avais pas besoin de faire Teshuva parce que j'ai toujours baigné dans ça. J'ai toujours mangé kasher, kashrut, tout ça. Je vous dis, je suis juste pas signoute, mais tout le reste, je l'avais. Donc voilà. Et en fait, dans mon épreuve de santé, ça m'a ouvert les yeux aussi sur plein de choses. Ça m'a fait énormément grandir. À l'époque, donc j'ai 27 ans. Donc je suis avec quelqu'un sérieusement. Et cette épreuve va m'apprendre aussi que dans la vie, il faut savoir si tu es ce qu'on veut et comment on voit son avenir. Et surtout que quand vous avez une épreuve, quelle que soit l'épreuve, si les personnes qui vous disent cher à vous et vous aimez, ou ce qui est amical ou amour ou tout ce que vous voulez, mais qui ne sont pas présents, vraiment présents, au moment que vous avez besoin d'eux, même une parole ou pas de parole, mais d'être là présent, un coup de fil ou n'importe quoi, vous allez vite comprendre qu'on voit l'importance de chaque relation quand on traverse des moments difficiles dans nos vies, hormis les épreuves de santé. La perte d'un proche ou des choses, aussi il y a un problème de financier ou n'importe quoi, voir les vrais gens qui vous entourent. Pas que quand tout va bien, tout le monde est là, et que quand tout va mal, il n'y a plus personne. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe? Ma sœur Yael, avec un ami à moi qui s'appelait Raphaël Berda, que je remercie énormément, qui ont marché plus de 3 heures, parce que de chez moi, j'habite à Pyrénées dans le 20e. L'hôpital se trouve à la porte de Clichy, porte de Clignancourt. Et l'hôpital Bichat, il y a plus de 2h30 de route de chez moi, à pied, à là-bas. Et donc, mon ami vient avec ma sœur. Et il se passe quoi? Au bout de... Moi, je dis pas, bien sûr, je vous ai bien dit. Je dis pas à mes parents que c'est une longue opération et tout, parce que je ne le savais pas. On m'avait dit à peu près 6 heures. Eux se posent des questions. Donc, ce que fait ma sœur, c'est qu'elle descend avec mon ami complètement au moins 1, voir où ils opèrent. Et elle voit que moi, sur moi, j'ai un drap sur moi. Et je suis recouverte d'une couverture en aluminium et que j'ai un drap sur moi. Et alors ça, c'est pas moi qui vous le raconte, c'est ce qu'on m'a raconté après. Et en fait, il s'est passé quoi? C'est que j'ai eu un arrêt respiratoire, j'ai perdu énormément de sang et ma tension est descendue à 7. Donc forcément, j'étais très affaiblie. Et ils m'ont lavé, entre guillemets, comme au Karcher. C'est-à-dire que moi, je suis ouverte en 2, plusieurs fois. J'ai plus de 128 points de suture internes, 98 externes. J'ai plusieurs fragments, à peu près 18, qui font le tour. J'ai un nombril complètement ouvert et reconstruit. J'ai la moitié de la rate. J'ai pas du tout d'estomac, j'ai une greffe qui a été faite après. J'ai une vraiment reconstitution d'intestin grêle. J'ai 1,50 m d'intestin grêle reconstruit avec aussi de la silicone. J'ai complètement un intérieur complètement différent où le grêle a pris une importance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus de bypass, mais tout ce que je mange, je ne garde pas. J'ai beaucoup maigri. Et après, par la suite, malheureusement, je suis tellement tombée dans l'extrême de perte de poids qu'on m'a mis un traitement sur tout le temps à base de cortisone avec plusieurs vitamines. Mais je ne prends plus des vitamines en cachet parce qu'ils ne tiennent pas dans mon corps, comme mon corps ne garde pas les choses. Et je n'assimile pas non plus la protéine. Et on m'a coupé aussi le sucre gastrique, donc je n'ai pas la malabsorption. Tout ce qui est sucre, mon corps ne garde pas. Et donc en fait, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à avoir aussi des malaises d'hypoglycémie. Parce que comme je ne me sucre pas assez, mais je ne suis pas en aucun cas diabétique, eh ben, mon corps ne garde pas le sucre et ça me fait que mon insuline remonte et je fais des hypoglycémies et je tombe en général à 0,38 alors que la norme c'est minimum 0,58. Donc ça m'affaiblit énormément. Et pareil, j'ai pas le droit de lever lourd. Jusqu'à maintenant, ça je pense que ça sera à vie. J'ai pas le droit de lever lourd. J'ai pas le droit de me mettre trop sur mon ventre parce qu'en sachant que je suis ouverte, même si au Hachem, je suis bien refermée. Mais on va pas se mentir, j'ai été opérée en tout 10 fois. Ça a été très très dur. Je suis restée des fois entre 2 et 3 mois à faire des allers-retours dans les hôpitaux pour changer la sonde. J'ai été sondée.
Je pense que vous avez pu voir un direct où je me suis pas cachée. Et parce que je voulais parler aussi aux gens qui souffraient dans un hôpital, dans un lit d'hôpital. Quand j'ai été sondée, j'ai fait un direct qui a été très dur pour moi. Parce que aussi se montrer, c'est pas une question de se montrer, c'est aussi montrer qu'il y a des gens qui galèrent niveau santé, qui souffrent. Et il y a des gens, ils gardent toujours le sourire, ils grognent pas leur vie. Et ça, c'était le message que je voulais faire passer, en tout cas ce soir-là. Et aujourd'hui, au Hachem, vous pouvez voir, tout va bien. En tout cas, même si je souffre des fois intérieurement, j'essaie de pas le montrer, je garde le sourire. Je suis pas guérie à 1000%. Je vais pas vous mentir, j'ai encore des choses à faire. Je repars là à Paris parce que je dois me faire hospitaliser. J'ai encore des examens tous les mois, 5 jours dans la semaine. Je me fais hospitaliser dans un autre hôpital qui est l'hôpital Beaujon, avec le professeur Bounik et Korkos, que je remercie énormément aussi. Je veux aussi remercier le professeur Chawat à l'hôpital Saint-Louis, qui s'est occupé de moi dans certaines réparations de mon corps, qui m'ont beaucoup aidé. Et voilà, et le professeur Jean-Pierre Marmus, que jamais je remercierai, jamais autant. Mais bien sûr, je ne vais pas vous cacher que ce soir, je vous raconte tout ça parce que je me suis levée différente. J'ai rien vu quand j'ai eu ces 7 minutes, à part avoir vu le visage du rabbi devant moi, d'une photo, comme dans une photo que j'ai chez moi, qui me souriait et juste qui me faisait comme un apaisement. Et quand j'ai vu ma famille, tout le monde autour de moi, je me rappellerai toute ma vie, la première personne quand j'ai ouvert les yeux, parce que j'ai été mise dans un coma artificiel, c'est mon cousin Jackie, qui est du côté de mon père, Jackie Journeau. Et je me rappellerai toute ma vie, je le vois lui avec sa femme. Et les deux, ils ont les yeux rouges parce qu'ils ont énormément pleuré. Mais moi, je n'arrive pas à voir l'état que j'ai. Je sais juste que je suis attachée entièrement. Mes mains sont attachées dans un lit d'hôpital. Je suis sondée, j'ai une sonde gastrique, une sonde ici, je suis sondée de partout. J'ai des drains de tous les côtés. J'ai plusieurs perfusions, j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. J'ai tout ce qui est électrocardiogramme, tout sur moi. Bon, je vous passe des détails, mais c'était compliqué. Et quand je vois mon cousin pleurer, je pleure, je vois les larmes, je ressens les larmes de mon visage. Et je me dis comment mon cousin qui a les yeux verts, il pleure comme ça, c'est que je vais être dans un sale état. Mais je prends pas encore conscience, je suis tellement shootée à la morphine de type 2, parce que j'ai de la morphine, de la pompe à morphine sur moi. Et je me dis, écoute, intérieurement, je sais pas ce qui se passe extérieurement, mais intérieurement, je me dis, il faut que je sois forte. Je me dis que je vais pas pleurer pour les gens qui me visitent, je vais montrer le maximum de force mentale par rapport à mes proches, à mes amis, ma famille, et voilà. Et je subis aussi une grande épreuve parce que mon premier petit copain, avec qui j'ai une relation très sérieuse à l'époque, j'apprends qu'il vient, mais qu'il vient pas tout de suite en fait me voir quand j'ai mon souci. Et dans ma tête, je me dis, attends, j'ai pas une appendicite, je me suis pas cassé une jambe, j'ai une mort clinique, je suis dans un lit d'hôpital, donc s'il est pas auprès de moi aujourd'hui, maintenant attention, je vais pas, avec du recul, j'ai pardonné. Je l'ai eu aussi au téléphone. Aujourd'hui, je ne l'en veux pas du tout. Ça m'a beaucoup appris. Des fois, on rencontre des gens qui sont bien, parce que ça reste un garçon bien, mais pas pour nous, qui ne correspond pas pour nous. Et la force et le courant de la vie m'aura appris que ça reste quelqu'un de bien, mais pas pour moi. En tout cas, pas pour moi. Et je lui souhaite que des bonnes choses dans sa vie, mais voilà, après, c'est chacun sa route, chacun son chemin. Mais voilà, ça m'a aussi beaucoup appris sur les gens qui nous entouraient. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai fait une tonne d'écoles juives, de colos juifs, de Talmud Torah et tout. Donc j'ai toujours été proche de la communauté, avoir beaucoup d'amis, être très entourée et tout. Mais forcément, il y a des amis avec qui j'étais très proche quand j'ai eu mon épreuve que j'ai pas vue du tout. Et des gens que j'avais pas vus pendant 10 ans, qui étaient à mon chevet sur un lit d'hôpital et qui restaient pas 10 minutes, hein, qui restaient des heures. Des gens que je connaissais même pas. Que je connaissais pas, que je connaissais petites, qui ont appris et qui sont venus. Je voyais des gens, une tonne de gens qui lisaient Télim et tout. Et je me dis, c'est incroyable. C'est incroyable parce que on prend conscience qu'on se dit, on est tellement rien. Une vie, elle peut basculer tellement vite. Et malheureusement, ça reste une opération, je le dis et je le répète. C'est pas anodin, un anneau gastrique, c'est pas anodin, un bypass, c'est pas anodin. Une sleeve aujourd'hui. Même si aujourd'hui, le meilleur de toutes ces opérations, ça reste la sleeve. Je le dis et je le répéterai jamais assez. Tous ceux qui ont des questions par rapport à ça, allez-y, en inbox, il n'y a aucun problème, je réponds à tout le monde. Vous pouvez me téléphoner, je répondrai aussi aux gens. Parce que je sais c'est quoi souffrir.
Je sais c'est quoi avoir mal. En 2016, il n'y a pas encore ça, 1 an. Je remercie aussi encore et toujours Léa Farjon, qui avait organisé en 2016, novembre 2016, pour ma Refoua Shelema, qui était ma 9e opération. Et j'ai aussi là une opération où je dois avoir une greffe, et on me dit concrètement, le même chirurgien, donc le professeur Marmuse, qui est un des meilleurs et qui m'a suivi, me dit comme ça, Mademoiselle Amar, on va vous faire une greffe, on ne sait pas si ça va réussir ou pas. Je ne l'ai jamais faite auparavant. Vous êtes le premier cas avec qui on va l'essayer. J'espère que ça va marcher, mais je préfère vous dire être cash, vous êtes un cas quand même important, et aussi vous dire qu'il y a 30% de chances que vous ne vous levez pas que ça ne réussisse pas, mais que vous réveillez pas de cette opération. Réveillez pas de cette opération. Et là, je ne vais pas vous cacher, à cette époque-là, je souffre énormément. Je ne sais pas comment. À l'intérieur de moi, il y a un tuyau qui a dû, je ne sais pas, ou se décaler ou quelque chose. Et j'ai une forme de nausée constante, d'habile, alors que moi, de base, j'ai plus de vésicule. Et je ne peux pas vous dire la souffrance que j'ai. Donc j'opère. Je pense que ça va être réparé. À la finale, on fait la greffe. Mais la bile ne disparaît pas. Et je me lève de cette opération. Je ne peux pas vous dire. C'est très grave ce que je vais vous dire ce soir, mais je pense que j'aurais préféré partir tellement que j'ai souffert. Vraiment souffert. Et c'était pas que psychologique, c'était aussi à l'intérieur de moi ce que je ressentais. Impossible de boire, impossible de manger, impossible de m'asseoir, de dormir. C'était 6 mois les plus affreux de ma vie. Il y a 1 an, vraiment 1 an. Impossible. Et je tenais déjà ma page. Et je peux pas vous dire combien j'ai souffert et combien ma mère et mes soeurs ont souffert. Et même mon père, mais comme mon père vit en Israël, c'est un peu plus différent. Mais je me rappelle très bien des nuits, je me lève dès 2h du matin. Je peux pas me redresser seule, je peux pas le faire. Impossible. J'ai cette forme d'habile qui me brûle en moi, mais qui me brûle et je peux même pas parler. J'appelle les plus grands médecins, j'appelle des rabbins qui me disent écoute, prends le livre du Rambam et tout. Je lui dis non mais attendez, moi j'ai un corps différent enfin j'ai pas un corps de base, il a été reconstruit, mais non j'ai plus un corps normal. Aujourd'hui on me dit quand t'as un problème tu prends de la date. Moi aujourd'hui si je prends une date ça va me faire du mal parce que c'est sucré et je peux avoir un malaise derrière. Donc forcément je trouvais pas. J'appelle grâce à Dieu et je remercie aussi Stéphane Farjon. Il a accès au Rav Pinto très vite. Et je parle avec le Rav Pinto par son billet et je lui dis ça va pas du tout. Je me sens pas bien, c'est vraiment, limite je demande à Hachem de mourir tellement que je souffre. C'est-à-dire je peux plus. C'est-à-dire je pense que j'ai été plus qu'éprouvée. Les opérations, les trucs, c'est trop dur pour moi, je peux plus. Le fait de pas pouvoir boire une gorgée d'eau normalement parce que tout me brûle, je sens à l'intérieur de moi du feu, sincèrement du feu. Et je me dis, et à chaque fois je cogite, je me dis, comment à 23 ans je me rends pas compte qu'une opération pour changer un pareil va m'amener à une telle souffrance. Parce que il y a des gens qui ont des maladies et qui souffrent. Mais quand vous allez vous faire une opération et qu'elle ne marche pas, parce que vous voulez changer quelque chose, comme une opération esthétique entre guillemets, et quand il y a un ratage, ben vous le vivez très mal. Mais moi, je me dis, je ne vis pas le fait de souffrir. Ce que je vis mal, c'est le fait de faire souffrir ma famille. Que quand je vois ma mère qui ne dort pas les nuits parce qu'à l'époque elle travaille, mais qu'en même temps elle doit enchaîner sa fille qui ne peut pas se lever seule la nuit, qui ne peut rien faire seule et qui ne se sent pas bien et qui me voit en train de pleurer et tout, et qu'elle trouve la force, parce que j'ai une mère, je peux vous dire, quand aujourd'hui je vois plein de gens autour de moi qui me disent mais comment t'as cette force, t'as cette émouna et tout, mais je peux vous assurer, je sais d'où je sors. Et ma mère c'est peut-être pas une grande pratiquante, mais son cœur, elle a le cœur des plus grandes sadéquettes, et pas parce que c'est ma mère, parce qu'elle a vécu des épreuves. Moi encore une fois j'ai pas opéré une fois, j'ai opéré 10 fois, et si elle m'avait pas donné cette force, encore une fois, parce que quand j'ai été sondée, je vous dis, je ne peux pas m'alimenter du tout. Je ne peux boire que de l'eau, comme ça, ou des jus de bouillon sans légumes, sans rien, que des jus. Comme ça, je peux boire rien d'autre, ni des yaourts, ni rien, c'était impossible. Et ça reste, c'est quand même 2 mois de ma vie, intense tous les jours. On ne va pas se cacher, il faut savoir que quand vous n'avez pas... en fait, quand vous avez entre guillemets,
vous êtes sondé et tout ce qui est senteur, ressenti, tout ce que vous pouvez ressentir, c'est 1000 fois. Toutes les odeurs qui peuvent passer, et surtout, en fait, j'ai appris avec ça, c'est que la bile, le tuyau de la bile que moi j'avais, même si on m'avait enlevé la vésicule biliaire, la bile qui ressortait, il était très acide. Et en fait, toutes les odeurs qui pouvaient avoir n'importe quoi, je vous donne un café au lait, l'odeur, elle était multipliée fois 1000. C'est-à-dire que, à un moment donné, je devenais parano. Et j'ai pris l'importance des choses. Je me rends compte que quand on dit Modéani, les Fanecha le matin, que quand on remercie Hachem de pouvoir se lever, d'ouvrir les yeux, mais je peux vous assurer quelque chose. Quand vous êtes dans un lit d'hôpital ou même en rémission chez vous, où il y a des convalescences et tout, et que vous n'êtes pas autonome, quand je vois qu'à 27 ans, une douche, je ne peux pas la prendre toute seule, que j'ai des infirmières autour de moi matin et soir, que heureusement que j'ai ma mère et mes soeurs qui vont m'aider dans un certain moment de ma vie très important et que je suis très très bien entourée, je peux vous dire que c'est très dur. Parce que forcément, je ne suis pas une enfant et que quand on a conscience des choses, c'est encore plus difficile de les accepter et surtout le mal que ça a pu faire autour de nous, en tout cas pour nos familles. Et ce soir, pourquoi je vous dis tout ça? Avec beaucoup d'émotions, je ne vais pas vous mentir, je savais que j'allais dans l'émotion parce que je rentre vraiment dans des détails de ma vie et des choses qui sont moi je suis moi, voilà, c'est mes mots, c'est mon cœur, je dis les choses comme je les ressens. Mais voilà, je demande à toutes les personnes, en tout cas, qui demandent, doivent se faire opérer ou veulent se faire opérer, je dis pas, il y en a à qui ça réussisse. À qui ça réussit, il n'y a pas de problème. Et combien il y a de cas qui n'ont pas réussi? Combien je connais de gens qui sont niftar et décédés à cause de ces opérations? Combien je vois quand j'ai raconté cette histoire dans mon lit d'hôpital, combien de retours j'ai eu? Et combien même le professeur Mamuse m'a appelé pour me dire « S'il vous plaît, arrêtez vos caméras, j'ai trop de clients, je ne sais plus quoi faire. » Il m'a dit « Il y a tellement de cas graves. » Non mais vraiment, j'ai eu plus de 40 personnes qui ont été le voir. Et c'est pas 40 personnes stables, c'est 40 personnes avec des problèmes, des symptômes et des souffrances. Et malheureusement, il y a eu quand même des cas de décès. Je connais 10 cas de décès. Et ce soir, j'ai quand même une très forte pensée pour toutes ces familles et toutes ces personnes parties trop tôt à cause de cette opération, malheureusement. Et encore une fois, ce soir, vous n'arrêtez pas à ma sensibilité, mais arrêtez-vous sur la force que j'ai eu envie de continuer à me battre, à garder le sourire. Et quoi qu'il arrive, aujourd'hui, maintenant, je vais vous parler comment j'ai créé HRPT. Ça va pas être trop long. En fait, HRPT, comment ça a été créé, donc Histoire du Rabbi ou Paroles de Torah, en 2004. Enfin, quand je sors de ma mort clinique, après 3 mois, le chirurgien, donc après ma première rémission, me dit Mademoiselle Amar, vous pourrez plus retravailler. Je dis ah bon, mais je suis comptable derrière un bureau. Il me dit non, mais c'est plus possible, votre vie, elle va plus être pareille. Déjà, vous ne pouvez pas vous rester trop longtemps assise, même pendant les années qui vont suivre. Vous êtes ouverte en deux. On a créé pas mal de choses à l'intérieur de vous. C'est très fragile. Il ne faut pas lever, il faut respecter, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Pas d'alcool, pas de choses pimentées, pas de contrariété. Évitez la première année toute contrariété, vraiment. Parce que si vous avez une fièvre et que, vous avez une infection, c'est sûr que vous y passez. Parce que voilà, moi je ne suis pas magicien, vous êtes passé, vous êtes miraculé. Et il l'a même dit à mes parents et ma sœur, que quand je suis sortie de ma mort clinique, il a dit je ne sais pas comment, une main m'a guidée et qu'elle est revenue à elle, je ne sais pas comment. Tout est Mina Shamaim, vraiment. C'était aussi une des opérations où ils étaient 17 avec lui, donc 18 lui, donc Rai la vie. Et quand j'apprends tout ça, et je me dis regarde, je suis dans la pratique, je suis dans ça. Il me dit que je ne peux plus travailler, même derrière un bureau, que je vais être hospitalisée, que j'ai des choses à faire et que je vais être encore avec des infirmières, scanner, IRM, pas mal de choses, tout le temps. Alors je me dis, c'est pas grave, Hachem m'a donné des mains. Moi je suis un peu roulade dans l'informatique, c'est un truc que j'assimile très vite. Alors je vais créer quelque chose. Mais comme le Rabbi est venu à moi, quand j'ai ouvert les yeux, c'est la première chose que j'ai vue quand je suis sortie du coma. Donc j'ai dit, et si je crée une page Facebook, Histoire du Rabbi. Et comme ça est née Histoire du Rabbi. Alors non, je suis pas Chabad, j'aime beaucoup le Rabbi. Et Baruch Hashem, depuis tout ça, j'ai eu la chance d'aller le pèleriner depuis 2008 jusqu'à encore, il n'y a même pas 4 mois de ça, j'étais à New York. Je vais quand même remercier énormément quelqu'un ce soir. C'est comme un frère pour moi, c'est mon meilleur ami Ilan Kayat. Parce que si j'ai pu autant voyager dans ma vie et aller, parce qu'il sait très bien que
le rabbi me touche, et tout ce qui est pèlerinage et tzadikim me touche aujourd'hui, a tout fait dans sa vie pour me faire profiter et m'amener avec lui, juste pour que même 24 heures, je le dis et je le répète, même 24 heures aller à New York, pèleriner le tzadik, il me le fait faire. Et ça, depuis ma mort clinique, chaque année qui a suivi, il m'amène là-bas. Et encore une fois, on peut avoir des épreuves, avoir des gens bien. Min Hachem, il n'y a pas de hasard. Hachem, il vous met les gens que vous méritez dans vos vies, que ce soit en amour ou en amitié ou dans vos familles. Il n'y a pas non plus de hasard. Donc, je lui souhaite que le meilleur dans sa vie. Je remercie Hachem de l'avoir mis dans ma route. Et je lui souhaite que des bonnes choses. Et la Hatzlacha et la Parnassa Tova, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait énormément de bien. Et qui me fait toujours énormément de bien. Parce que quand j'ai créé mon association, il est là, il me soutient. Et il me dit, ce que tu fais, je sais que tu fais les choses avec ton cœur. Je te connais bien. Et donc, vas-y, je te soutiens. Et quand on est porté par des gens comme ça, qui vous font confiance, qui vous suivent, qui sont là, et aussi Raphaël Berda, qui est son propre opposant à lui et qui fait aussi partie de mes amis intimes, qui a été là, à l'hôpital, tous les jours, qui a été là pour me ramener quand ma mère, elle devait me faire que des bouillons de soupe, et parce que moi, je veux pas les manger dans les hôpitaux, parce que même si c'est cachère, c'était trop sale, les trucs, il m'amène, et des trucs, je me dis, Baruch Hashem, l'entourage que j'ai, et jusqu'à aujourd'hui, ils font partie de mon cercle d'amis et c'est comme ma famille. Et pourquoi encore et toujours, là, donc la dernière opération, je vous disais, qui datait d'il y a même pas un an, en novembre, où je fais cette greffe, mais malheureusement, je me réveille, mais j'ai toujours de la bile, ça a été, de toutes mes opérations, ma plus grande souffrance. Parce qu'avant, je sentais les douleurs, mais pas comme celle du mois de novembre 2018. Pas comme celle-là. Non, pardon. 2017 et j'ai réopéré en juillet 2018. Donc, novembre 2017, je me réveille, la greffe est faite, Baruch Hashem, tout est bien fait. Mais le problème de la bile va créer un autre dégât. Et le professeur Marmeuse me dit, je ne peux pas vous réopérer tout de suite parce que c'est trop compliqué, vous êtes trop affaibli. Il faut attendre légalement 6 mois parce que si vous arrive quelque chose, j'ai tous les torts. Et c'est les lois françaises. Je lui dis, mais c'est pas vivable pour moi, je souffre. Je peux plus dormir, j'en dors pas la nuit, il n'y a aucun calmant. Même la morphine ne me fait rien. Il faut savoir que j'ai eu quand même de la morphine à la maison, avec bien sûr des infirmières et tout, mais j'ai souffert. Ça a été ma plus grande souffrance dans toutes mes épreuves de santé. C'était cette période-là. J'ai eu 6 mois durs où j'ai fait passer un calvaire, je peux pas vous dire. Vous savez, quand je suis très gentille, mais j'ai eu ce côté-là où j'en voulais à la terre entière tellement que je souffrais. Donc, je m'emportais très vite avec mon entourage. Je voulais pas voir quelqu'un boire à côté de moi, manger à côté de moi. Je pouvais pas psychologiquement. C'était trop dur. J'étais sondée. J'ai ce problème en moi. Je supporte rien. Et je me dis, mais mon Dieu, Hachem, et je prie Hachem et tout. Et à un moment donné, je vais pas vous mentir, pourquoi la Emouna ? C'est très simple, je dis, je vais tout lâcher. Je fais plus rien. Véhiculer dans ma page, je m'en tape. Prier le matin, c'est fini. Allumer mes nérotes, c'est mort. Cache-route, je veux même plus en entendre parler. Même boire un verre d'eau, aujourd'hui, je peux pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie pour souffrir autant ? J'ai toujours été quand même dans la pratique. J'ai toujours fait Télim, Tfila le matin, Tzedaka, donner, je donne mon maaser, même si j'ai eu des galères. Je fais tout ça. Et je me dis, comment Hachem, il m'éprouve ? Ok, j'ai été éprouvée, il m'a sauvée. Mais pourquoi il me laisse pour souffrir autant ? Pourquoi il me laisse pour souffrir autant ? J'en voulais à la terre entière. Et un jour, donc, j'appelle mon Rav, le Rav Lankar encore et toujours, et je dis, voilà, Rav, je ne vais pas vous mentir, je vais peut-être arrêter tout ce que je fais. Moi, je suis honnête avec ce que je fais et ce que je véhicule. Je ne ressens plus tout ça. C'est plus pour moi. Hachem, il m'a abandonné, alors moi aussi, je vais abandonner. Peut-être que quand je vais abandonner, il va revenir vers moi. Aujourd'hui, j'ai plus envie. Il me dit, tu veux plus prier le matin ? Je lui dis, non, Rav, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas prier pour prier. Moi, je ne sais pas prier pour prier. Même quand je prie ma tefila le matin, je vous jure que ça sort de mon cœur quand je sors les mots de ma bouche. Il me dit, ok, alors tu sais quoi, Déborah, ne prie plus. Pour l'instant, ne prie plus. On va prier pour toi. Ne prie plus. Je dis, mais même Rav, c'est sûr, je vais plus rien faire. Je suis dégoûtée. Je suis limite à 2 doigts de faire un direct et de demander aux gens de faire l'inverse. Tellement. Il m'a dit, ah non, ça, tu peux pas. Il m'a dit, aujourd'hui, tu peux pas. Je dis, ok, alors je me retire. Je demande à Jonathan Parianti, que je remercie aussi à travers ce direct, et qui tient Caméar,
qui fait des bijoux très beaux que je vous invite à aller voir, Caméar. Je mettrai aussi son lien tout à l'heure. Mais qui m'a aidée, qui est de base n'adhérait pas tout début à mes directs et après a appris à me connaître et a compris le message que je voulais véhiculer dans ma page. Et quand j'ai été hospitalisée, surtout mes longues périodes, même après pour me rétablir, je voulais pas me montrer affaiblie et parce que de toute façon j'avais pas la force. Il a pris le relais et très très bien le relais et il a même ramené des gens. Il y a eu beaucoup de témoignages d'une personne qui est là ce soir et Jonathan qui t'embrasse. Et voilà. Et pourquoi je vous dis tout ça? Heureusement que j'ai été là. Et quand je regardais Jonathan en direct, alors moi je suis pas très Breslev, je suis pas très non plus très Chabad, même si ma page elle tient Histoire du Rabbi. J'aime tout. Je suis séfarade. Voilà, je suis séfarade. J'aime tout le monde. Je répète encore et toujours, j'ai appelé ma page Histoire du Rabbi par rapport quand je suis sortie de ma mort clinique et que je l'ai vue. J'ai dit c'est un respect. Il y avait quelque chose. Et ben au Hachem aujourd'hui, ça m'a donné la bracha de faire à bien l'émission et les messages que je voulais faire, en tout cas qui me ressemblent aujourd'hui. Et donc, ça a été très simple. J'ai eu quand même des petites chariots. J'ai une sœur qui est très sympathique, ma grande sœur Yael. Je vous dis, quand j'avais les problèmes comme ça, que je me sentais pas bien, de la bile tout le temps, constante, je peux pas respirer, je peux pas boire, je peux pas m'alimenter et tout. Elle faisait des petites caméras sur Snapchat, déguisées et tout, juste pour me faire rire et me faire oublier. Et je peux vous assurer que pendant 6 mois, on avait un groupe comme ça de intime, la famille et mes amis proches. Et moi, on va pas dire, mais je grognais un peu, mais elle me reprenait les choses et juste pour me redonner le sourire. Donc ma soeur, je t'aime et merci pour tout ce que tu as fait pour moi et ma soeur Sarah, pareil. Et les épreuves aussi de la vie. Moi, j'ai toujours une famille soudée. Mais regardez, je vais vous donner juste un exemple. Mes parents, ils étaient divorcés pendant 10 ans. Et bien, ma mort clinique a fait que ça les rapproche. Et à la demande de plusieurs races pour ma réfoua chez les mains, parce que ma réfoua chez les mains était peut-être mis en péril par rapport à leur séparation. Mes parents, ça va faire 3 ans. Ben, ça fait 3 ans, hier, jour pour jour, qu'ils se sont remariés en Israël. Et Baruch Hashem. Donc, je suis très heureuse. Je leur souhaite toujours heureux, en bonne santé et en longue vie. Je les remercierai jamais assez. Et je remercie Hachem d'être tombé dans la famille que j'ai, d'avoir eu l'épreuve que j'ai avec du recul parce que j'ai grandi, ça m'a appris, même si ce soir j'étais énormément dans l'émotion parce qu'on va pas se mentir, j'ai encore les images devant moi. Dire que j'ai oublié, le temps fait que ça passe mais on n'oublie jamais, on vit avec, ça c'est la réalité. Et je me suis construit aussi par rapport à d'autres épreuves. Je suis tombée, on est en 2019, il y a 2014-2015, je suis sortie avec un garçon qui était pervers narcissique. Au début, j'ai rien vu, mais qui m'a fait beaucoup de mal. Et qui s'est servi de mon épreuve de santé, et ça, je tiens à le dire. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, il était tout le temps là. Mais à part l'hôpital, il m'a fait l'enfer. L'enfer à me rabaisser physiquement, mentalement, alors qu'il connaissait mon problème. Il savait par quoi j'étais passée. Donc mon physique a été plus que mis à rude épreuve, autant physiquement que mentalement. Et Baruch Hashem, merci Hashem, et surtout ma soeur Sarah de m'avoir sorti de cette épreuve. Et je ne vais pas vous cacher, il m'a démoli, c'est le mot, c'est très dur mais c'est la réalité, démoli. Intérieurement, j'ai perdu confiance en moi. J'ai tout le temps, toute ma vie recherché à paraître. Et là je vais retomber dans la séquence d'émotions, mais c'est la réalité. Il m'a fait comprendre, malheureusement, que c'était que le paraître qui comptait et pas le reste. Et ça, quand on a affaire à ce genre de gens, malheureusement, c'est très dur quand nous déjà on a un souci avec ça. Et je parle ce soir à toutes les personnes qui malheureusement vivent de près ou de loin avec des personnes aussi nocives. Il faut savoir, c'est pas moi qui le dis, même des grands ramanim vous le diront, les pervers narcissiques, même une teshuva, elle n'est pas possible pour eux. C'est mental, on ne revient pas sur ça. J'en ai beaucoup souffert. J'ai mis des années à m'en remettre. J'avais quand même 30 ans. Et aujourd'hui, même quand je suis en relation, j'ai beaucoup de mal à faire confiance. J'ai beaucoup de mal à m'ouvrir parce que j'ai l'impression qu'on va appuyer sur un point sensible qui m'appartient. Et malheureusement, je trouve qu'on vit dans une société où le paraître, il n'y a que ça qui compte. Le matériel, le paraître, et je vois plein de choses. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un problème à moi-même poster autant sur Instagram. Peut-être parce que je recherche et je le sais,
peut-être cette reconnaissance-là par rapport à mon physique. Et c'est un travail. Je suis pas parfaite. Il y a plein de gens qui me disent t'es pleine de courage, pleine d'émouna, pleine de trucs. J'ai aussi des failles. Et ce soir, vous voyez mes failles. Et j'ai aucun problème avec ça. Parce que je suis moi, je suis vraie. Et tout ce que je peux faire, en tout cas, je parle avec mes mots, mon cœur. J'ai zéro business. Tout ce que je peux faire dans mon quotidien. Même là, tous les jours, il y a des gens qui voient mes WhatsApp, même Instagram et tout ce que vous voulez. Ils me disent, mais attends, tous les jours tu fais des excursions, ils sont payants. Tu t'es refait toi en Israël. T'as pas compris. Regarde bien le prix des excursions, renseigne-toi un quart ici. Tu verras que le prix de l'excursion, c'est le prix du quart. Moi, j'ai pris un truc sur moi pour m'arrêter chez les mains, de tenir une page de Torah. Et je m'étais toujours promis d'amener les gens chez les tzadikim. Il y a des gens, moi je viens pas d'une famille aisée, mais d'une famille, Baruch Hashem, qui manque pas, qui vit au jour le jour, qui a la porte toujours ouverte, un frigidaire très rempli et qui reçoit dans l'abondance. Alors ouais, j'ai pas des parents qui roulent sur l'or, mais Baruch Hashem, ils nous ont construits. On a tout le temps, toute notre vie travaillé et on est fiers de, aujourd'hui, même si on les aide et on fait des choses, même d'aider d'autres choses dans les associations ou donner, mais amen, que toujours je puisse donner et aider, et sans retour derrière. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un business. Même j'ai été approchée en mai dernier ici par quelqu'un d'Ertilien, un gros donateur qui me dit « Je te rachète ta page à 80 000 €. » Parce que moi, je suis la seule personne, je vous le dis et je le répète et je n'aurai pas peur de le dire ce soir, entre guillemets, des pages de Torah dans le monde qui n'a acheté aucun like. Moi, les gens qui sont là, qui ont liké HRPT, c'est parce qu'ils l'ont voulu. C'est pas, j'ai pas mis une carte bleue pour acheter des likes, ça ne m'intéresse pas de booster ma page, je ne veux pas ça. Déjà parce que où on a envie de d'écouter, où on n'a pas envie. Il y a des gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas, ça c'est pas grave, de toute façon je peux pas faire l'unanimité et je ne cherche pas à ce qu'on m'aime ou pas. Je passe un message, t'as envie de l'écouter, tu l'écoutes, t'as pas envie, tu l'écoutes pas. Mais je sais aujourd'hui que ça amène du bien à des gens. J'ai des témoignages énormes sur ma page. J'ai de tout. J'ai eu des critiques aussi. Ça m'a fait avancer. Combien il y a des gens qui me disent t'es beau, t'es pas tsniout, t'es pas ça, t'es pas crédible, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Une seconde, j'ai parlé avec des rabbanim. Les rabbanim, hommes, ils n'enfantent pas. Pourtant, ils donnent bien des cours sur l'éducation des enfants. Ils expliquent même sur la Nida et pourtant, voilà. Donc, je suis pas d'accord avec tout ce genre de propos. J'écoute, mais je suis pas d'accord parce que je suis enterrée... Je suis entourée, c'est pas grave, c'est la longue vie. Je suis entourée, merci pour vos merveilleux messages, j'arrive à lire même si je suis dans l'émotion ce soir. Mais je suis entourée des meilleurs rabbanim, dayanim, et rabbanites, et qui m'aident au quotidien, qui me répondent à n'importe quelle heure de la journée ou de la soirée. Direct, je les appelle, ils vont me répondre, des borats, ils voient, ils savent comment je m'implique, ils ont vu les retours, ils voient les gens, ils ont les retours, ils voient comment ça se passe. Excusez-moi, je vais juste prendre 2 petites secondes. C'est là les choses. Et en fait, j'ai la chance donc d'être entourée par tout ça. Et je prends conscience qu'aujourd'hui, quand je reçois des retours comme Déborah, je suis devenue tsniout. Tu sais que je porte un kissouille grâce à toi, que je me couvre la tête, que je fais ça, que je fais ci. Je me dis, ah bon, moi je suis pas tsniout. Et il y a des gens, ils ont pris pour ma réfouache chez les mains parce qu'il y a une petite jeune fille qui est comme ma famille, que j'aime comme ma propre petite sœur, parce que j'ai pas de petite sœur, mais qui me ressemble beaucoup. Alors, peut-être pas physiquement, parce que même s'il y a des gens qui pensent qu'on est cousines, mais dans sa manière d'être, de faire, je me retrouve beaucoup en elle, et elle en moi, et Eva Farjon qui a traversé ce direct, que j'embrasse très fort, qui a fait une journée de snooze, et qui paraît quand des fois j'ai dit, des fois ça m'arrive, je reçois tellement de demandes, que même moi des fois je pète des plombs. À un moment, après la mort de Steve Lalouche, j'ai enchaîné que des demandes de télim et des demandes de mort. Et je me disais, mon Dieu, je peux plus. Je peux plus. Je n'arrive pas. Tout le monde pourra vous dire, de janvier jusqu'à que je revienne là en Israël, à part les campagnes, je dis bien les campagnes associatives, parce que ça, je suis présidente et je me dois de faire à bien mes actions. Mais tout ce qui était direct, en tout cas, ce que je fais d'habitude, que je véhicule, et tous les coups de gueule et tout ce qu'on veut, je le faisais plus parce que, intérieurement, la mort de Steve m'a beaucoup affaiblie. Et comme 2 jours avant qu'il décède, j'étais dans son lit d'hôpital avec lui. J'avais plus cette force. Alors oui, avec Eva Farjon, on a créé une sniout mondiale avec plus de 2500 personnes à travers le monde. Je le dis et je le répète. Des gens qui ne sont pas sniout dans leur quotidien, de Las Vegas, de Chine, du Panama, de Thaïlande, de Guadeloupe, de Nouméa, de Nouvelle-Calédonie, en Israël, mondial, mais vraiment mondial, partout en France.
que le lendemain, j'ai le Rav Pinto au téléphone, j'ai le Rav Mendel Tayeb au téléphone, et qui me disent, il y a quelque chose. Vous avez mené à bien une mission la plus grande, parce qu'on dit que quand quelqu'un meurt, Chas v'Shalom, la mitzvah de la femme, c'est de prendre la sniout. Et pour un homme, c'est l'étude de la Torah. Et moi, ça, je ne le savais pas, je l'ai appris après. Donc, quand il y a des gens malades, il y a plein de gens qui me disent, s'il te plaît, il y a des gens malades, organise la sniout. Je le dis et je le répète, non. C'est que les télim et la tzedaka. La tsniout, vous pouvez, mais pas pour les demandes de réfoua chez les mains. Parce que c'est un truc qu'on prend chas v'shalom, pour l'élévation de l'âme. Donc quand je reçois aujourd'hui des demandes tsniout, faites-le, mais pas pour une réfoua chez les mains. La réfoua chez les mains, je le dis et je le répète, et ça c'est des grands rabbinim qui m'ont appris, c'est que la tzedaka et les télim. Pourquoi ? Parce que chas v'shalom, quand il y a un mauvais décret, qu'est-ce qui sauve de la mort ? La tzedaka et les télim. C'est tout. Donc je le dis, je le répète ce soir en direct et devant vous. Pour les réfoua chez les mains, évitez les demandes de journée de sniout. C'est juste la tzedaka et les demandes de télim. Point final. Il y a des gens qui me disent comment on fait les télim. Moi c'est très simple. On m'a toujours appris que quand on ne connaît pas, pour la réfoua chez les mains, on fait le télim 20 et on essaye de faire l'âge de la personne. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai 34 ans. Si quelqu'un décide de lire, je ne sais pas, de prendre sur lui pour moi, pour ma réfoua chez les mains, de lire tous les jours, je ne sais pas, ou une fois par semaine, le Télim, ben il faut lire le 35 pour moi. Parce que ça rallonge la vie. Il faut toujours lire un an de plus. Quand c'est un nourrisson, on lit le Télim 1, parce qu'on dit que c'est le rallonge la vie. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote de ce soir. Maintenant, avec toute l'émotion que j'ai eue ce soir quand même, et je veux quand même finir sur ça, très important par rapport à cette relation. Toutes les personnes, et jeunes filles et jeunes hommes qui s'ouvrent avec des pervers narcissiques, et on va pas se mentir, le critère d'un pervers narcissique, c'est aussi de se mettre sur le physique et le mental d'une personne, sur toutes ses failles. Et je me dis, et je vois les retours que je reçois, combien il y en a qui souffrent. Combien il y en a qui souffrent. Excusez-moi, je vais employer un terme, mais barrez-vous vite, parce que vous avez un cancer à côté de vous. Il y en a qui l'ont chas v'shalom à l'intérieur d'eux, et il y en a, ils vivent avec. Donc, tant que vous ne l'avez pas en vous, il faut s'en séparer. Ça ne revient pas, il n'y a pas de teshuva, il y a juste des beaux parleurs, il y a juste des manipulateurs et manipulatrices, et aussi des mauvaises personnes, parce que Mechila, mais ce n'est pas des bonnes personnes. Moi, je le vois et je le revois. Même après 4 ans, je peux croiser cette personne avec un sourire aux lèvres que je ne pourrais jamais comprendre. Parce qu'avec du recul, on peut demander Mechila, mais quand le Mechila n'est pas sincère, c'est pas possible. Et j'arrive à voir que juste la sincérité chez cette personne n'existe pas. Donc voilà, ça c'est mon propre jugement, et même s'il y a des personnes qui le connaissent et qui sont à travers ce direct et qui me disent Déborah, tu juges, et ben c'est pas grave, c'est mon histoire personnelle à moi, et c'est envers Hachem que je dois des comptes et envers personne. Donc voilà, et pour finir sur ça, ce soir, j'ai la chance d'être ici à Torah Apéro. Torah Apéro, qui reçoivent des très belles personnes. Il y a une conférence exceptionnelle avec un public féminin, avec Emma Ayash, le mercredi 28 août. Ok, je vais vous lire Abracadabra, et si j'avais une baguette magique. Et je pense que c'est elle qui fait aussi la Frachatrala. Non, c'est pas elle. Ok, c'est pas grave, j'ai tout faux. Il y a une conférence avec un Rav avec qui j'ai fait une question-réponse qu'on adore, et je serai là pour le film également, sur HRPT, Rav David Twitou. Le mardi 3 septembre, ici, toujours public. Ah non, messieurs, vous êtes invités, public mixte. On vous attend nombreux chez Torah Apéro. 33 Gad Marnes, Rav David Twitou, qu'on adore et que je partagerai également sur HRPT. Ah, là voilà la Frachatrala, et je serai également là. Parce que cette personne, qui est la Rabbanit Revital Sadok, qui vient pour faire une Frachatrala, mais qui vient surtout avec un foulard, le châle de Baba Salé. Et donc, juste pour prendre une grande bracha, mesdames, c'est que pour le public féminin. Je vous invite vraiment à venir, d'accord ? Une Frachatrala le 4 septembre, et ça commence à 20h30. Et un que j'aime beaucoup, que malheureusement, j'ai pas eu la chance encore de rencontrer, mais que je vois beaucoup avec le Rav Cohen, que j'adore. C'est le Rav Eliaou Aviv, conférence, public mixte, entrée gratuite toujours, renouveler notre relation avec Hachem le 10 septembre. Malheureusement, je serai déjà en France, mais je suis sûre que Johanna ou quelqu'un d'autre va m'enregistrer, ou Monsieur Chekroun, et que je partagerai avec grand plaisir sur cette page. J'ai pas envie de vous retenir trop longtemps ce soir.
Je m'excuse pour cette émotion débordante ici et à travers l'écran. Mais voilà, c'est ce qui a fait de moi. Aujourd'hui aussi, je veux juste faire un petit point. Et je vais finir après avec un petit cours que j'ai appris ce soir. Aujourd'hui, j'ai créé l'association HRPT Histoire du Rabbi, aux paroles de Torah, qui vient en aide à des enfants orphelins. D'accord, pas que des enfants orphelins, c'est des enfants orphelins des deux côtés. C'est-à-dire que où le père il est mort à l'armée, où il y a eu une maladie, et la mère est morte de vieillesse, où il y a eu des accidents, et les deux parents sont morts. Donc on essaye au mieux d'amener à bien nos missions. Je suis beaucoup aidée avec Stéphanie Robert qui a les rois du monde et Malcha Olam en Israël. Et il y a aussi, j'aide beaucoup, et je tiens à aider toujours les colis alimentaires. J'ai aidé Lestov, et ça fait 2 ans maintenant d'affilée que j'aide Diad Alez, Jason. Mais c'est avec grand plaisir que je le fais, et on va encore recommencer cette année. Il ne faut jamais oublier que quand vous donnez, Hachem il vous donne. Il y en a qui me disent on est trop sollicité, il y a trop d'associations, il y a trop de trucs. N'oubliez jamais celui-là qui donne, il reçoit. Et moi je vous parle en conséquence de cause vraiment. N'oubliez jamais qu'il faut donner même le minimum. Allez, même 2 euros, 5 euros. Je peux dire que si, par exemple dans ma page où il y a presque 32 000 abonnés, si tout le monde met 2 euros ou même 5 euros, mais bah, au Hachem, c'est à travers le monde que je peux aider les familles de chez nous à manger, à être bien et à passer des fêtes convenables. Alors amen, que j'arrive toujours à mener à bien l'émission. Merci à toutes les personnes de ma page réelle, vraiment. À chaque fois que j'ai fait une campagne, n'importe quel que soit, Sefer Torah, les colis alimentaires, Steve Lalouche, des choses traditionnelles pour enterrer des personnes. Je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, j'ai quand même une association pour orphelins. Je ne peux pas faire tout et n'importe quoi non plus. Je n'ai pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Mais je reçois aussi tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est enterré à Paris. Son souhait d'être enterré en Israël. On va me dire, viens, on le déterre, fais une cagnotte et on l'enterre. Mais Rila, c'est pas que je veux pas, mais quand je sollicite des gens et des donateurs, on a tous plein d'envie. Moi aussi, j'ai envie de me pavaner à Los Angeles, d'être au meilleur hôtel, et je vais pas faire une campagne sur ma page. C'est-à-dire, il faut être réaliste dans la vie. Il y a des fois je peux, et il y a des fois je peux pas. Et il y a des gens, quand je leur dis non, leur feuille tourne. Ils me disent, je vais quitter ta page, en fait, t'es pas une bonne personne. C'est pas grave, pensez ce que vous voulez, je fais au mieux, mais je peux pas accepter non plus toutes les cagnottes, c'est pas possible. Je le dis et je le répète. Chaque association a une mission. C'est écrit dans leur descriptif, et ben il faut voir les descriptifs. S'ils peuvent vous aider, ils vous aident. Et si on peut pas, c'est que vraiment on peut pas. Donc voilà, donc j'arrêterai. Et la dernière point, pour HRPT, j'ai créé un journal de Torah gratuit qui est diffusé à 10 000 exemplaires à travers le monde. Il sort 9 000 exemplaires en France, toute la France, Paris, Marseille, un peu à Lyon, la Côte d'Azur, et il est distribué en Israël à 200 exemplaires. Et le reste du temps, il est diffusé à travers les États-Unis, New York, Miami et Los Angeles. Donc voilà, et je fais quand même aussi un gros bisou à Fréquence Juif, qui est un magazine de Torah à Los Angeles, qui ont aussi une page Facebook que je vous invite à découvrir. Et hormis de remercier ce soir toutes les personnes qui sont là, merci à Joanna. Alors juste, on doit avoir un problème de Wi-Fi, non ? Un problème de connexion. C'est pas grave, j'espère que les gens qui sont là, ça peut aller. C'est pas grave sinon. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? La dernière chose, le dernier point, donc le journal Inside Paper, qui j'espère sortira vraiment bien en Israël, parce qu'il n'est pas diffusé comme je voudrais qu'il soit diffusé. Mais si Dieu veut, avec le temps, je pense que je vais réussir à bien cette émission. Je remercie énormément toutes les personnes qui donnent, qui aident dans mon journal par biais de faire des sous forme, parce qu'ils font des dons, ils mettent une pub qui est intégrale, que vous soyez en France, aux États-Unis ou en Israël, vous pouvez mettre votre pub. Il y a un serveur intégral donné par HRPT, donc voilà, comme ça vous le savez. Et un dernier point, ce soir j'ai appris quelque chose de très bien, mais avant de parler de ça, il y a un séminaire qui s'ouvre pour jeunes filles avec la direction du Rav Shai, le Dayan. Il y a aussi mademoiselle Chani et sa maman Lévana Doison, qui sont un peu les maîtresses de ce beau projet, qui donnent énormément aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Joanna, on peut citer par rapport à ça ou pas ? Non, c'est vraiment eux. Ok. Joanna, c'est Torah Perron, on va la remercier juste après, vous inquiétez pas. Donc Chani et Lévana Doison, qui font au Hachem un travail extraordinaire pour les jeunes filles, tous les lundis, c'est ça ? C'est du dimanche au jeudi. Ah, du dimanche au jeudi, il y aura un séminaire ici.
donc sous la direction du Rav Yishai. S'il y a des gens qui veulent participer à ce beau projet, je vous demande de vous rapprocher du Rav Yishai ou de... Vous êtes Chani? Mais ils peuvent te contacter où? Alors attendez, elle va m'écrire son numéro de téléphone, on va vous le donner. C'est Chani Doison. Elle n'a pas les réseaux sociaux, mais on va vous donner son WhatsApp. Ceux qui veulent participer à ce projet, j'en perds mes mots, ce beau projet, qui veulent, je ne sais pas, prendre. Il faut savoir que ce séminaire, pendant les 6 premiers mois, il va être dédié à Liu Nishmat, Steve Lalouche. Donc je pense que c'est très beau. Donc si vous voulez contacter Chani, c'est au 058 778 69 54. 058 778 69 54. Et on va finir sur ça, des petites halachot. Il faut savoir que quand vous priez sur du mésonote, Boré Miné mésonote, ben, c'est une ségoula pour la parnassa. Quand vous faites Boré Péré à Geffen, c'est pour les Shidurim et les Zivugim. Donc tout ce qui est mazal, c'est bien, je suis intéressée. Donc il faut que je prie sur le vent. Même si je n'ai pas le droit d'en boire. Je ne sais pas comment je vais faire. Non, je rigole. On va faire sur Boré Péri à aide, c'est pour les enfants, l'éducation, tout ce qui touche aux enfants. Donc voilà, c'est des ségoulottes. Quand vous faites pour Adama, c'est pour la réfoua chez les mains. Ben voilà, quand je mange une banane, maintenant, je penserai, même si je faisais déjà Boré Péri Adama, maintenant je saurais que c'est pour la réfoua chez les mains. Amen, complété définitif pour tous les malades et la bonne santé pour tout le monde, que personne ait à souffrir un jour dans sa vie d'un problème quelconque de santé. Et surtout le shiakol, toujours le shiakol qui englobe tout, donc c'est pour chaque chose. Toujours vous priez, vous pensez très fort à tout ce qu'on vient d'énumérer. Je vous souhaite vraiment que la hatzlacha, la briout, la parnassa tova, la bonne santé, la réfoua chez les mains, la longue vie pour tous nos proches, les gens qu'on aime, d'être toujours soudés. Parce que malheureusement, il y a des épreuves dans la vie qu'on ne décide pas. Mais si on n'est pas bien entouré, si on n'est pas porté par les gens qui nous entourent, c'est très dur. Donc, ce soir, c'est aussi un message, hormis la Emouna, c'est de travailler ses traits de caractère, ses midotes pour avancer dans le bien, de faire du bien, d'émaner du bien. Et j'ai envie de vous dire, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie énormément à toutes les femmes et jeunes filles ce soir présentes. Merci à Torah Apéro. Joanna Sroussi, que je répète encore et encore, qui est graphiste. Si vous avez besoin d'elle, Joanna Sroussi, je vais la taguer. Il y a aussi Monsieur Choukroun. Ouais. Eliaou. Eliaou Choukroun, c'est le créateur. Ok, Eliaou Choukroun, le créateur de Torah Apéro. Le Rav Abdelhak. C'est la synagogue ici. Smart Moshe. Ismar Moshe, donc ici. Franchement, les canons, la Sina, on est hyper bien accueillis. Il y a le micro, il y a le pied, il y a la clim. On est au top. Non, franchement, je suis hyper honorée d'avoir été là ces 2 jours et je reviendrai pour les autres intervenants parce que déjà, ça me parle. En plus de ça, mon but, c'est la diffusion dans ma page pour faire bénéficier les gens qui ne sont pas en Israël. Et voilà, et je vous donne aussi rendez-vous demain. Si tu veux, je vais à Mérod avec une excursion. Donc, il y a un quart de 55 personnes et un minivan qui est aussi complet. Baruch Hashem. Donc, encore une fois, on va visiter Rabbi Meir Balanès, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rav des mariages Rabbi Yonatan Ben Oziel, le Rav de la Parnassa Rav Barilai, et on fait Rambam, et après on rentre, et avec ça, les gens pourront manger quartier libre au Kenyon ou où ils veulent, parce que je voulais un peu changer, je voulais pas leur imposer un kibbutz ou tout, je veux qu'ils se détendent et qu'il y a des gens loin et qui viennent quand même à l'excursion et qui me font confiance et qui me disent on n'a jamais été pèlerinés, mais je pense que demain on va kiffer. Eh ben moi j'ai juste envie de vous dire, c'est sûr qu'on va kiffer, on va se ressourcer, on va prendre des bonnes brachot et on va, au Rachel, prier pour les gens qu'on aime. Mais ne vous oubliez pas quand vous priez, c'est très important aussi. Merci beaucoup, belle soirée partagée. Et j'espère que j'ai pas trop choqué ce soir parce que on va connaître une autre image de moi, mais c'est pas grave, j'ai aucun souci avec ça. Je vous embrasse et je remercie énormément Torah Apéro, Joanna Sroussi, la famille d'Oison et encore Monsieur Choukroun et le Rav Abdelhak de m'avoir reçu ici lundi et ce soir. À très vite. Ah, je peux finir sur un point ou pas? Demain, retrouvez-moi en direct chez Tandem, la radio Tandem. Vous pourrez voir le live sur Facebook. Je suis reçue par Michael Wolf, un médecin à Ranana, avec Jonathan Parianti, avec une femme qui s'appelle Myriam, qui est chanteuse yiddish, mais vraiment, il faut l'écouter parce qu'est-ce qu'elle est sympathique. Elle a 70 ans, elle a une pêche. Et elle aussi, elle avait fait un bypass, elle m'a raconté hier, mais vous allez l'entendre sur le direct. Et merci à toutes mes amies et ma famille qui sont sur ce direct.
de m'envoyer plein de beaux messages. Je vous aime très fort. Amen, que dans les smarottes et la bonne santé. À très vite.